Bonjour. Je souhaite comprendre comment l'intelligence artificielle peut accompagner les professionnels au quotidien. Par où commencer? Bonjour. L'IA assiste aujourd'hui dans de nombreux domaines. Analyse de documents, réponse à des questions complexes, génération de contenu et aide à la décision. Quel secteur vous intéresse en priorité? Je travaille dans la finance. Nous devons analyser des dizaines de rapports chaque semaine. Les process manuels prennent énormément de temps. L'IA peut-elle vraiment nous aider? Absolument. Dans la finance, l'IA excelle pour extraire les données clés des rapports, détecter les anomalies, résumer les longs documents et produire des synthèses comparatives. Des banques réduisent déjà de 60% le temps passé sur ces tâches répétitives. C'est impressionnant. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Est-ce que l'IA lit vraiment le document comme un humain? L'IA utilise des modèles de langage entraînés sur d'immenses volumes de texte. Elle identifie les entités, les chiffres, les relations. Elle ne comprend pas au sens humain, mais elle repère des patterns avec une précision et une rapidité que nous ne pouvons pas égaler manuellement. Et pour des documents confidentiels, nous avons des données sensibles, des informations clients. La confidentialité est non négociable. Excellent question. Les solutions peuvent être déployées on-premise ou dans des clouds souverains. Des outils comme Ollama permettent même de faire tourner des modèles entièrement en local, sans jamais envoyer vos données à des serveurs externes. Le niveau de sécurité dépend de votre architecture. Donc on garde le contrôle total des données. C'est rassurant. Mais qu'en est-il de la qualité des réponses? L'IA peut-elle se tromper? Oui, l'IA peut se tromper. C'est pourquoi on recommande toujours une validation humaine pour les décisions critiques. L'IA est un assistant qui augmente la productivité et la cohérence, pas un remplaçant. Les meilleures pratiques incluent des garde-fous et des processus de vérification. Par où commencer concrètement pour une première expérimentation? Nous n'avons pas d'équipe dédiée à l'IA. Commencez par un cas d'usage limité et mesurable. Par exemple l'analyse d'un type de document récurrent, comme les comptes rendus de réunion ou les factures. Un pilote de 6 à 8 semaines avec une petite équipe permet d'évaluer la valeur sans engagement majeur. 6 semaines, c'est réaliste. Quel niveau de compétences techniques faut-il en interne? Pour un pilote, une personne avec des bases en informatique suffit. Les outils modernes offrent des interfaces simples. Vous pouvez aussi vous appuyer sur un partenaire pour l'intégration initiale, puis internaliser progressivement. Et les retours que vous avez vus chez d'autres entreprises de notre secteur? Plusieurs institutions financières ont publié des retours positifs. Gain de temps de 30 à 50% sur l'analyse documentaire, réduction des erreurs de saisie et satisfaction accrue des équipes qui se concentrent sur des tâches plus stratégiques. Les témoignages abondent dans les rapports sectoriels. Très bien. Passons aux aspects techniques. Quelles sont les options de déploiement? Cloud public, cloud privé, on-premise? 3 grandes options. Le cloud public pour la rapidité et la scalabilité, le cloud privé ou souverain pour plus de contrôle, et l'on-premise pour la confidentialité maximale. En finance, le cloud souverain et l'on-premise sont souvent privilégiés pour les données sensibles. Et côté coût? On entend tout et son contraire. Certains disent que c'est très cher, d'autres que c'est devenu abordable. Les coûts ont fortement baissé. Les API cloud facturent à l'usage, souvent quelques centimes par requête. Les modèles open source en local, comme Mistral ou Llama, n'ont pas de coût de licence. L'investissement principal reste l'intégration, la formation et la gouvernance. Vous mentionnez la gouvernance. Qu'est-ce que ça implique concrètement? La gouvernance couvre plusieurs aspects. Qui peut utiliser l'IA, pour quelles tâches, avec quels garde-fous? Il faut définir des politiques d'usage, des processus de validation et des métriques pour mesurer l'impact. Sans gouvernance, on risque les dérives ou les usages non conformes. Et l'aspect réglementaire? En Europe, il y a l'IA Act. Comment s'y retrouver? Le règlement européen sur l'IA classe les systèmes par niveau de risque. Les assistants conversationnels généraux sont souvent en risque limité, mais l'utilisation dans la finance peut relever de catégories plus strictes. Il faut cartographier vos cas d'usage et vérifier la conformité avec un juriste spécialisé. On va devoir se faire accompagner juridiquement. Et techniquement, comment intégrer l'IA dans nos outils existants? Nous avons des applications métiers vieillissantes. L'intégration se fait souvent via des API. Vos applications envoient une requête, reçoivent une réponse structurée. Pas besoin de tout réécrire. Des connecteurs existent pour les environnements courants. L'effort principal est d'adapter les prompts et les flux métiers pour exploiter correctement les réponses. Les prompts, c'est le cœur du métier avec l'IA? Oui. Le prompt est l'instruction qu'on donne au modèle.
Un bon prompt précise le contexte, le format attendu, les contraintes. La qualité des résultats dépend beaucoup de la façon dont on formule la demande. C'est une compétence qui se développe avec la pratique. Faut-il former les équipes à ces compétences? Et si oui, comment? Oui. Des formations courtes, orientées pratiques, fonctionnent bien. Les personnes apprennent à rédiger des prompts efficaces, à évaluer les sorties, à identifier les limites. Certaines organisations créent des communautés internes pour partager les bonnes pratiques. L'apprentissage est progressif. Comment évaluer si un modèle est adapté à notre cas? Faut-il tester plusieurs solutions? Oui, des proof of concept sur 2 ou 3 solutions permettent de comparer. Évaluez la qualité des réponses sur vos vrais documents, la facilité d'intégration, le coût et la conformité. Les critères varient selon le métier. En finance, la traçabilité et l'explicabilité sont souvent prioritaires. D'accord. Comment structurer notre feuille de route? Par quoi commencer en priorité? Priorisez selon 3 critères: la valeur métier, la faisabilité technique et la disponibilité des données. Un cas d'usage à fort impact, réalisable en 3 mois, avec des données déjà structurées, est idéal pour démarrer. Évitez les projets trop ambitieux en phase initiale. Quels indicateurs suivre pour mesurer le succès du pilote? Des métriques concrètes: temps gagné par tâche, taux d'erreur comparé au process manuel, satisfaction des utilisateurs. Définissez des objectifs chiffrés avant de lancer. Par exemple, réduire de 30% le temps d'analyse des rapports mensuels. Les mesures objectivent le retour sur investissement. Et si le pilote ne donne pas les résultats escomptés? Comment gérer l'échec? Un pilote est justement fait pour apprendre. Si les résultats sont décevants, analysez les causes: qualité des données, formulation des prompts, inadéquation du cas d'usage. Documentez les apprentissages et pivotez si nécessaire. Mieux vaut échouer vite sur un petit périmètre que sur un projet à grande échelle. Comment convaincre la direction et les équipes? Certains sont sceptiques, d'autres ont peur que l'IA remplace des postes. Présentez l'IA comme un amplificateur, pas un remplaçant. Montrez des exemples où elle libère du temps pour des tâches à plus haute valeur ajoutée. Impliquez les équipes dès le départ dans la définition des cas d'usage. La transparence et la co-construction réduisent les résistances. Quelles sont selon vous les erreurs à éviter quand on se lance? Évitez de viser trop large trop tôt. Évitez de négliger la qualité des données, car l'IA ne corrige pas des données incohérentes. Évitez de sous-estimer le changement organisationnel, les processus et les rôles évoluent. Et surtout, évitez de lancer un projet sans sponsor exécutif clair. Le sponsor est essentiel. Comment le choisir et que doit-il apporter? Le sponsor idéal a une vision stratégique, l'autorité pour arbitrer, et le budget. Il communique en interne, débloque les obstacles et assure la pérennité du projet au-delà du pilote. Sans sponsor engagé, les initiatives IA s'essoufflent souvent. Pour conclure, quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui hésite encore à se lancer? Commencez petit, mais commencez. Choisissez un cas d'usage limité, mesurez les résultats, apprenez et itérez. L'IA n'est plus une technologie de demain, elle transforme déjà les métiers. Ceux qui expérimentent maintenant disposeront d'un avantage décisif dans les années à venir. Merci pour cet échange très enrichissant. J'ai maintenant une vision claire des prochaines étapes. Je vous en prie. Bonne chance pour votre projet, et n'hésitez pas à revenir si vous avez d'autres questions. L'essentiel est de garder une approche pragmatique et orientée valeur.